Je vais commencer par vous présenter Dominique. Alors, plusieurs d'entre vous qui bénéficiez de nos programmes la connaissez. C'est elle, la grande argentière de texte. C'est Dominique qui gère l'ensemble des programmes, donc c'est la directrice générale des opérations. Et comme on va revenir un peu au programme qu'on a à l'industrie, il y a des questions particulières et Dominique fera une petite partie de la présentation aussi. Donc, allons-y sans plus tarder. Ça, vous devez commencer à le connaître. Moi, je commence à le connaître par cœur, c'est sûr. La mission de TEC, très rapidement, c'est pas juste de gérer des programmes, c'est de soutenir, de stimuler et de promouvoir, et tous les mots sont importants, la transition, l'innovation et l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, on va y revenir tantôt parce que on va y revenir tantôt parce que ça va être au cœur, à la base même de qui TEC est en voie de faire. On a aussi le mandat de coordonner, donc pas d'imposer, mais de coordonner la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles qui ont été définis par le gouvernement. On l'aborde à la prochaine diapo. Et dans le cadre de notre mandat, à tous les 5 ans, on va devoir produire un plan directeur de la transition énergétique qui va regrouper l'ensemble des joueurs. L'ensemble des joueurs, c'est qui dans notre domaine? Principalement les ministères et organismes et les distributeurs d'énergie. Ce ne seront pas, bien sûr, nos seuls partenaires parce que la transition, elle se fera pas sans l'aide de l'industrie. Mais pour l'élaboration du plan directeur à proprement parler, ça se fait avec les distributeurs, les ministères et organismes parce que c'est eux qui sont les propriétaires d'une grande partie des mesures qu'on propose. Ceci dit, pour mener à terme leurs propres mesures et leurs actions, ces organismes-là auront de toute évidence besoin de vous. Et le plan directeur, comme vous le savez, il est conçu en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Le premier plan va couvrir la période de 2018-2023. L'idée ici, c'est pas que vous puissiez voir le menu détail de ce qu'il y a sur la diapo, c'est surtout pour vous expliquer comment on est financé. Et quand vous allez comprendre comment on est financé, vous allez aussi comprendre c'est quoi notre rayon d'action, c'est quoi notre marge de manœuvre, puis où on a des fois les mains attachées dans le dos. L'essentiel de notre financement vient du fonds vert. Donc, c'est quoi le fonds vert? Puis on va tuer un mythe urbain tout de suite. Texte, pas le fond vert, puis le fond vert, c'est pas texte. Le fond vert, moi, quand on me demande de l'expliquer, c'est peut-être réductionniste, mais c'est vraiment ma compréhension. Le fond vert, c'est une banque. C'est une banque qui est financée à partir, entre autres, du marché du carbone. À l'intérieur du fonds vert, en fait, pas à l'intérieur, mais le fonds vert administre, si on veut, d'un point de vue financier, le PAC 2020. Le PAC 2020, vous savez tout ce que c'est, plan d'action changement climatique, où on a un certain nombre d'actions. Ces actions-là sont la propriété de différents ministères et organismes. Et pour réaliser ces actions, il y a différentes mesures, dont principalement des programmes. Des programmes qui sont financés par le fonds vert. Donc, nous, TEC, dans notre mission de livraison de programmes, on a un certain nombre de programmes, on va revenir tantôt, financés par le fonds vert. Donc, ce sont, la majorité du temps, puis Dominique pourra en parler davantage tantôt, des programmes normés. Donc, vous voulez faire d'efficacité énergétique, on a un programme, vous qualifiez pour le programme, puis il y a un montage financier qui est fait, vous avez droit à une subvention. Il y a une autre partie, puis là, on parle, je vous donne des chiffres approximatifs parce que ça varie d'une année à l'autre. On reçoit, disons, 200 millions de fonds verts par année. Globalement, pour la transition énergétique, nos ministres se plaignent souvent à dire ce chiffre-là. On a 4 milliards pour les 12 ans de la mise en œuvre de la politique énergétique. C'est en gros le montant qui sera consacré à la transition énergétique. Et nous, on doit dire que TEC, comme organisation, on bénéficie de montants substantiels pour réaliser la transition, bien qu'on n'ait pas le joueur exclusif dans le milieu. L'autre partie de notre argent vient de ce qu'on appelle la quote-part des distributeurs, qui est un montant déterminé et qui représente l'ensemble des efforts qu'à l'époque, c'était le BEIE, maintenant c'est TEC,
va consacrer à l'efficacité énergétique. Ce montant-là oscille autour de 50 quelques millions de dollars et il est réparti selon les formes d'énergie. Donc, Hydro-Québec ne contribue pas de la même façon, c'est le plus gros contributeur, ne contribue pas de la même façon qu'Énergir que d'autres distributeurs de carburant comme Arnois pour en nommer. Donc, ça, c'est la façon dont on est financé. Et au moment où on se parle, on est comme dans les derniers milles pour nous, presque en 2018, du SAC 2020. Donc, les argents qui étaient consacrés à nos programmes, ben, on arrive tranquillement vers la fin et on sait que deux choses vont se passer. Dans un premier temps, le fonds vert est en train de faire son évaluation du parcours. Éventuellement, il va peut-être avoir des redistributions de sommes à l'intérieur des enveloppes du fonds vert en fonction de différents programmes. Et il y a aussi le nouveau PAC qui va être 21 quelque chose, là, qui va être designé, 21 qui va être designé pour les prochaines années avec des montants qui vont être consacrés à l'élaboration de nouveaux programmes éventuellement. Le plan directeur qu'on est en train de faire, qui va être rendu public prochainement, devrait venir influencer quelque part le nouveau PAC parce qu'une portion très importante des mesures de réduction de gaz à effet de serre sont dans la transition énergétique. Donc, le plan d'action de la transition énergétique devra venir quelque part, comment, je ne sais pas, mais devra venir quelque part influencer le PAC 21-30. Pour les gens qui sont salariés, si vous voulez s'asseoir devant, comme je m'appelle à la fin, nos partenaires, vous les voyez ici, c'est avec vous tous qu'on a développé le plan directeur. Et tantôt, je vous parlerai un peu de la consultation qu'on a faite. Je reviens en haut pour une minute. Vous savez qu'on est une créature de la politique énergétique. C'était prévu qu'un organisme indépendant était pour prendre la responsabilité de la transition. Donc, c'est ce qui a été créé le 1er avril dernier. Ça pour vous dire qu'un peu d'indulgence est requise. Nous n'avons pas encore un an de distance. C'est quoi les cibles? C'est quoi la commande? La commande, par rapport à la politique énergétique, on le dit souvent, elle est ambitieuse, mais vous avez entendu comme moi, Eric, qui est le président de l'agence suédoise, le mentionné hier. Il y a eu des gens de la Finlande aussi qui nous ont présenté un peu les objectifs gouvernementaux. Bon, je me rends compte de plus en plus qu'on patauge tous à peu près avec les mêmes objectifs ambitieux pour ceux qui se sont donné des objectifs ambitieux. Donc, efficacité énergétique améliorée de 15 d'ici 2030, réduction de 40 de la consommation de produits pétroliers, charbon thermique, je le passe parce que ce n'est pas vraiment dans notre cours, augmenter de 25 la production d'énergie renouvelable et 50 la production de bioénergie. Pour atteindre les cibles politiques, le gouvernement, par décret, a donné des cibles très précises à TEC pour son premier plan directeur. Et quand je dis à TEC, c'est que la commande est rentrée chez nous, mais TEC, c'est le chef d'orchestre. Donc, c'est la commande que nous avons tous reçue, ministère, organisme, distributeur, pour commencer à bâtir les fondations d'un plan qui va être repris en 2023 pour un autre 5 ans et un troisième plan qui arrivera en 28-29 pour un autre 5 ans. Mais dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que le plan 1 plus le plan 2 plus un petit peu du plan 3 devrait nous amener aux objectifs de 20 ans. Qu'est-ce qu'on nous a demandé, nous? On nous a demandé dans le premier plan directeur d'avoir une amélioration d'au moins 1 par année d'efficacité énergétique. On s'entend, vous êtes tous dans le secteur de l'énergie. Pas dur à faire, on le sait déjà. Donc, ce n'est pas très ambitieux comme première cible. C'est certain que le plan directeur va arriver avec des cibles qui sont plus hautes, principalement parce que plus on va faire des gains au début, plus ça va être facile, c'est un grand mot, mais moins ça devrait être difficile d'atteindre des cibles au long terme. Alors que si on commence un peu de façon laxiste au début, ben les difficultés vont être de plus en plus grandes au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, celui-là,
c'est une cible, mais on va très certainement l'atteindre, puis on va s'en fixer une qui va être un peu plus audacieuse. Deuxième et plus dur, abaisser d'au moins 5 la consommation totale de pétrole par rapport à 2013. Et vous voyez que dans tout ça ici, on ne parle pas de réduction de gaz à effet de serre, parce que ce n'est pas possible. Et c'est là que les gens confondent souvent le fonds vert, le PAC 2020. Le PAC 2020, c'est ciblé sur des réductions de GES. Nous, on est dans la transition énergétique. On va avoir une contribution dans le cadre du plan directeur à l'atteinte des réductions de gaz à effet de serre. On sait tous qu'il existe une cible, mais on n'a pas à faire la démonstration qu'on atteint une quantité X de réduction de gaz à effet de serre, ni un pourcentage. Donc, au final, quand on va présenter le plan directeur, on va avoir fait le calcul. Ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction de la réduction des gaz à effet de serre. On va avoir fait le calcul de la réduction des gaz à effet de serre pour l'ensemble des mesures qu'on propose. Et on sera capable de dire, ben, ce sera la contribution du plan directeur à la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? On continue. Quand on pense en termes d'énergie renouvelable, c'est inévitable qu'on doit faire une très grande place aux énergies renouvelables. On doit faire une très grande place aux bioénergies. Pourquoi? Parce que le gros du travail, il va se faire dans le secteur de vous savez comme moi, les réductions, c'est principalement là qu'elles devront prendre forme si on va être capable d'atteindre les cibles. Ça ne veut pas dire que dans le domaine de la conversion, dans le domaine de l'efficacité énergétique, on ne doit pas continuer à faire des gains. Chaque gain compte. Mais on sait que dans votre secteur d'industrie, l'enjeu est important. La question des biocarburants est aussi fondamentale. Le dernier point, par contre, pour nous, Tech, est extrêmement important, c'est qu'on va repenser notre façon de faire pour que, quel que soit l'accompagnement, l'aide qu'on va faire, soit dans le domaine des bioénergies, soit dans le domaine de la conversion, il y aura toujours une trame de fond qui n'est pas négociable, si on veut. Et que l'efficacité énergétique doit être présente dans tous les efforts qu'on va faire. Donc, ce n'est pas de la conversion ou de l'efficacité énergétique, c'est toujours les deux qu'on va garder ensemble parce que le premier effort, c'est celui d'être plus efficace sur le plan de la consommation d'énergie. Parlons de notre plan directeur, où on en est. Alors, on a commencé en juin avec les orientations des cibles gouvernementales qui nous ont été données. On s'est tout de suite mis en mode diagnostic et enjeu. Donc, pour chacun des thèmes, on a 8 thèmes que je vais présenter tantôt. Pour chacun des thèmes qu'on a retenus pour développer notre plan directeur, on a fait le diagnostic, on a établi des enjeux. Par la suite, on est arrivé avec un panier de mesures très préliminaire. Mais on voulait quelque chose pour amorcer la consultation avec nos parties prenantes, qui est l'étape qu'on a fait à l'automne dernier. On est, au moment où on se parle, en train de finaliser le bouquet de mesures. On a reçu, peut-être je suis acquérie des dernières informations, on a plus de 150 fiches qui proviennent des ministères, des organismes, des distributeurs, des fiches. Chaque fiche est une mesure et chaque mesure va présenter son objectif. Comment ça va se faire? Ça va se faire par qui? C'est quoi le calendrier? Combien on contribue en termes d'efficacité énergétique? Combien on contribue en termes de réduction de gaz à effet de serre? Chaque fiche va être rentrée dans notre système pour la modélisation. Puis au fur et à mesure, on va regarder les mesures qu'on a, puis on va voir si on est en train d'atteindre les cibles qui nous ont été fixées. Donc, à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois, c'est de la modélisation, c'est des itérations pour voir si le bouquet de mesures est le bon bouquet pour être capable de livrer les premiers objectifs, les premières cibles du plan. Rédaction du rapport, bon, il y a un groupe qui est en train de commencer à rédiger, il y a un autre groupe qui est en train de faire les modélisations. Ce plan-là va être rendu
public dans une forme préliminaire à la fin du mois de février. Pourquoi? D'une part, parce que nous, on a l'obligation légale de recevoir un avis de ce qu'on appelle la table des parties prenantes, qui a été créée en même temps que TEC, et qui est un groupe de stage. Ce n'est pas une représentation de toutes les associations, de tous les points de vue. C'est un groupe d'experts. Bien sûr, la majorité de ces experts-là, sinon tous, ont deux chapeaux. Ils sont dans une association souvent ou dans un regroupement quelque part, mais aussi, ce sont des individus qui ont une expertise propre dans un domaine et qui vont nous aider à grandir, à réfléchir. Donc, ces gens-là doivent recevoir notre rapport pour être en mesure de nous produire un avis qui sera déposé en même temps que le rapport final, probablement après Pâques. C'est autour de ces dates-là qu'on s'allie. Donc, pourquoi il est présenté en version préliminaire finale, pour leur permettre de faire leur travail, mais aussi pour vous permettre, si vous le souhaitez, de réagir. De réagir comment? Je ne vais pas influencer vos réactions, mais si vous aviez à me demander comment j'aimerais que vous réagissiez, ben, c'est en nous disant, ben, telle mesure, nous, on est capable de faire plus. Ici, on a beaucoup de discussions depuis 2 jours sur les bioénergies, puis ça devrait quoi être la concentration minimum de biocarburants dans les carburants. Ben, vous allez voir ce qu'on va proposer, puis si vous pensez que vous pouvez faire plus, ben, c'est le temps de le dire. C'est sûr qu'avec les résultats qu'on aura, si vous espérez qu'on fasse moins, c'est pas sûr qu'on va être capable de prendre en considération vos revendications parce qu'on a une cible à atteindre. Si vous voulez faire plus, tenez pas, levez la main, écrivez-nous, appelez-nous, on va rendre nos mesures encore un petit peu plus pertinentes par rapport à un mandat. Quand on a fini, donc dans le mois qui va suivre, on va travailler fort avec notre table des parties prenantes parce que je ne comprendrais pas en disant que dans un monde idéal, j'aimerais ça qu'on ait un avis favorable. Donc, on va essayer le plus possible de travailler avec les parties prenantes. Le rapport devrait donc en avril être déposé au gouvernement. Le gouvernement va statuer sur le plan directeur. Statuer de quelle façon? En disant, oui, nous, gouvernement, nous croyons que le plan directeur qui nous a été déposé par TEC permettra d'atteindre les cibles du décret qui a été transmis à TEC. Par la suite, quand on a l'avis du gouvernement, on reprend notre avis de la table des parties prenantes, on reprend notre plan directeur, on le dépose à la régie. Là, qu'est-ce qui arrive après le dépôt de la régie? C'est une grande boîte noire. On n'en a aucune idée. On se prépare au pire, mais on ne sait pas. Ça sera pour des prochaines présentations à partir du mois de mai, je suppose. Et quand on aura sorti de la boîte noire, on devrait être capable de commencer à se mettre en mode d'action, bouger, faire la mise en œuvre avec nos partenaires. Est-ce qu'il y a des questions sur la procédure? Dépôt à la régie, très rapidement, quand même, je suppose, je présume. Après, c'est nous. C'est eux qui vont déterminer la procédure qui retienne. Je vous rappelle toutefois qu'on n'est pas ici dans une fausse affaire. On est ici dans un dépôt d'avis. Donc, la régie reçoit le mandat d'émettre un avis. En fait, il y a 2 composantes, émettre un avis et approuver les programmes des distributeurs de l'énergie. Ils sont partie prenante au plan directeur d'ensemble. Consultation publique, je vous en ai glissé un mot. Tout ce qui se fait depuis le jour 1 est sur la plateforme de TEC. Vous avez accès à ce qui s'est produit comme document, donc le diagnostic. Vous allez avoir les mesures qui vont être rendues publiques pour chacun des thèmes. Vous avez les mémoires qui ont été déposées, le prix de la consultation qui a été faite en ligne parce qu'on avait une procédure miroir des consultations en atelier où plusieurs d'entre vous avaient participé. On avait une consultation en ligne ici. Donc, on a toute cette information-là qui est disponible. Et nous, bien sûr, on a pris en compte ce qui s'est dit dans le cadre des consultations.
intégrer dans les mesures. Dans certains cas, vous allez peut-être voir des mesures qui peuvent sembler par certains frileuses. Quand c'est quelque chose qui a été demandé par pratiquement l'ensemble des intervenants dans le cadre des consultations, mais on va venir le mettre pour appuyer aussi le fait que la mesure pourrait devenir plus rigoureuse. Pour le moment, comme je vous ai dit, on n'est pas propriétaire de chacune des mesures, donc c'est laissé le loisir au ministère de l'Organisme de soumettre leur propre mesure. Notre obligation, c'est de s'assurer que le plan final permet d'atteindre les cibles. S'il n'y atteint pas, c'est pour ça. Voici les thèmes qu'on a couverts. Bâtiments commercial et institutionnel, résidentiel, les bioénergies, industrie, innovation, aménagement, territoire, transport des marchandises, transport des personnes. Il y avait aussi, je dirais, un tronc commun de thèmes qui était couvert à peu près partout. C'était la question du financement, je reviendrai tantôt, la question de l'exemplarité de l'État et tout ce qui est propre à la sensibilisation, l'éducation et différents événements. On a eu aussi, dans le cadre des consultations, une consultation spécifique avec les communautés autochtones qui ont des besoins très particuliers et nous ont fait des propositions que nous prendrons en considération dans le centre de recherche. Alors, je mentionnais tantôt que les énergies renouvelables sont au cœur du modèle qu'on aura proposé, du plan qu'on aura proposé. Il y avait une thématique qui portait précisément sur les bioénergies, la conversion, notamment les filières des carburants renouvelables en transport et l'innovation. Il est clair qu'en ce qui nous concerne, il y a 3, peut-être 4 voies importants, ou en ce qui vous concerne, je dirais peut-être plus, il y a 4 voies importants qui sont détenteurs ou acteurs de certaines mesures. Tout ce qui est transport, à part rouler vert et les programmes qu'on a au niveau de l'achat de véhicules électriques et l'atteinte de l'objectif de 100 000 véhicules, tout ce qui est transport, c'est pas chez nous, c'est pas chez TEC. Donc, le partenaire principal, c'est le ministère des Transports avec ces mesures. Que TEC veut devenir, toutefois, sans être le porteur de ballon de ces mesures-là, on veut être la porte d'entrée pour quiconque veut faire de la transition énergétique. Comme chez nous, on va accompagner les clients, les clientèles à se déplacer dans les méandres de l'État, soit au fédéral ou au provincial, parce qu'on travaille ici avec les collègues du fédéral, pour s'assurer que leurs projets sont bien compris et qu'on a un bon modèle d'affaires pour les accompagner dans la transition énergétique. L'autre ministère qui joue un rôle important, bien sûr, c'est le ministère de l'Économie, avec tout le volet de l'innovation. Vous avez certains d'entre vous sûrement participé à la consultation sur les technologies propres. Pour le ministère des Transports, vous avez sûrement participé aussi à la consultation sur la mobilité durable. Nous, notre plan directeur n'est pas désincarné de ces deux processus-là. Tout ce qu'on pouvait entrer dans les discussions qu'on avait avec les ministères concernés, on l'a fait. Un autre acteur qui est important, principalement quand on regarde les bioénergies, ce sera probablement Recette Québec pour avoir un rôle plus grand et avec qui on souhaite de toute évidence pouvoir travailler dans les prochaines années parce qu'il y a des programmes qui qualifieraient chez nous, mais de par la nature du projet, c'est-à-dire des projets qui pourraient se qualifier chez nous dans nos programmes, mais de par la nature des projets, pourraient aussi se qualifier à des aides financières. Donc, on va regarder ces volets-là comme il faut. Donc, je vous ai parlé, j'ai oublié mon petit dernier, pourtant je n'aurais pas dû, le MERM, qui est l'acteur principal pour les énergies renouvelables. Tout le volet énergie, en fait, ça relève encore des mesures qui donc, ils sont un partenaire de communication avec nous dans la réalisation du plan de recherche. Puis moi, ils auront des actions, des mesures fortes à l'intérieur du plan. J'ai pensé que ce serait peut-être intéressant pour vous de vous rappeler que votre propre association a proposé comme recommandation, comme mesure, suite aux travaux des consultations sur le plan directeur.
Et sans faire de corrélation directe entre ce que vous avez proposé et ce qui va venir dans le plan directeur, je peux quand même vous dire que ça fait du sens. On n'a pas été sourd à vos propositions que vous pourriez éventuellement les retrouver. On les a regroupés sous 4 thèmes, je vous dirais. Vous aviez des recommandations qui portaient bien sûr sur l'utilisation des énergies renouvelables. Celles qui nous concernent peut-être plus directement tech, mais qui sont tous omniprésentes dans le plan directeur, c'est le volet, bien sûr, de la biomasse. Vous aviez aussi des recommandations qui étaient en lien avec l'intégration des énergies renouvelables au niveau de la conversion, au niveau de la décentralisation, la valorisation et l'électrification. On n'est pas beaucoup, comme je vous ai dit, dans le modèle d'électrification, mais les autres, on aura très certainement avec certains ministères un rôle important à jouer. La bonification des programmes et le financement. Je vais ouvrir ici une petite parenthèse pour vous dire que dans il y avait des. Le gouvernement du Québec, avant même la création de TEC, avait demandé au ministère et organismes, dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental, de réfléchir à d'autres formes de financement que la subvention. Ce n'est pas toujours la seule façon d'encourager les entreprises à la création d'entreprises. Donc, de penser en termes de modèles de financement innovants qui pourraient accompagner les entreprises dans la transition. Et nous, on l'a pris à bras-le-corps. Il y avait déjà eu une étude qui avait été faite chez nous par Econolaire qui concluait finalement, je vous indique la conclusion, que les modèles standards de financement, forme de prêts, garantie de prêts, ne correspondaient pas du tout aux besoins de l'industrie en matière de transformation. Donc, on a poursuivi la réflexion et on a mandaté une firme à l'automne dernier pour nous revenir avec des modèles innovants de financement. On a reçu très récemment le rapport final qu'on a présenté à nos collègues du gouvernement, qui s'est très bien accueilli. Et nous allons faire, dans le cadre du processus, et dans le cadre de la consultation, la semaine prochaine, nous allons faire une consultation ciblée à 2 niveaux. Dans un premier temps, on va aller s'asseoir avec les financiers pour dire est-ce que c'est des modèles de financement qui vous présentent un certain attrait pour vous. Et on va aussi s'asseoir avec un certain nombre de représentants de l'industrie pour leur demander est-ce que c'est un modèle financier qui pourrait répondre à vos besoins. Et on aura des recommandations particulières dans le plan directeur à cet égard. Donc, ça, c'est pour vous mentionner qu'une des recommandations que vous faisiez a été prise en considération et qu'il y aura une prochaine étape de consultation là-dessus. Bon, bonifier les programmes, nous en sommes tous. Et j'en ai aucun mérite, mais pour tous mes collègues qui sont à TEC et qui étaient au BIE, on peut dire sans gêne, parce que c'est purement factuel, que ceux qui livrent des réductions de gaz à effet de serre, qui ont des programmes qui encouragent la transition, c'est les gens de TEC. Et les gens de TEC, c'est constitué de qui? C'est constitué, madame disait que j'étais géographe, moi je suis une espèce en voie de distraction, mais chez TEC, c'est principalement des économistes, des ingénieurs. Alors, quand vous rentrez chez nous, actuellement, on trouve la bonne personne qui parle le même langage que vous et qui va être capable de vous appuyer dans vos demandes. Puis, si on ne l'a pas, la bonne personne, on va la trouver. Et le dernier volet, qui est un volet extrêmement important, qu'on sous-estime parce que ce n'est pas sexy, j'imagine, c'est tout le volet de la réglementation. Et on réalise que c'est intéressant quand mes collègues, moi-même, je ne sais pas si je m'explique beaucoup, mais à un moment donné, mes collègues m'ont montré tout ce qu'on pouvait faire en termes d'efficacité énergétique, réduction de gaz à effet de serre, si on avait une réglementation qui était plus intelligente. Et c'est sans tout. Quand on revoit le code du bâtiment pour un certain nombre de choses, vous ne le sentirez pas quand vous allez acheter une maison. Mais au niveau d'efficacité énergétique, par contre, de votre bâtiment, il va avoir une différence. Donc, il y a ce genre d'éléments. Là, je vous parle du bâtiment. Il y en a aussi au niveau de la réglementation. Vous voyez la première qui vous tient beaucoup à cœur, les biocarburants. Et on sait que la réglementation, c'est un signal. C'est un signal que on fera tous les choses. Le dernier volet, avant d'ouvrir pour une discussion, c'est peut-être vous donner à haut niveau quels sont les objectifs en lien notamment
pas toujours des mesures qui se traduisent par des programmes concrets. Les programmes, on va les revoir, on va en designer pardon, au fur et à mesure. Commencer par faire adopter notre plan directeur. Mais il y a une chose qui ressort clairement dans l'exercice qu'on a fait pour ce qui est des bioénergies. On a besoin de développer la connaissance. Donc, le premier objectif, c'est d'établir une position commune pour le Québec sur les bioénergies. Je pense que c'est quelque chose que j'ai souhaité ici. Donc, avoir une position gouvernementale et se doter d'un plan d'action. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien appeler une feuille de route. Et on voit de plus en plus que la notion de feuille de route, ça parle aux gens, c'est compréhensible, on a une ligne de temps, on sait où sont les options, on sait où sont les interactions et les acteurs et les livrables. Donc, je le vois beaucoup sur, on a eu, historiquement, on a l'habitude de produire des plans d'action, juste passer à travers le plan d'action, ça prend plusieurs heures, puis faire les interactions, c'est évident. Donc, vraiment d'y aller avec une feuille de route, puis voir où sont nos partenaires. Et dans le secteur des bioénergies, ça semble s'avérer très important. Le deuxième objectif, c'est l'amélioration des connaissances sur les filières de bioénergie. Et à cet égard-là, il y a deux éléments qui apparaissent importants. Une méthode fiable pour estimer la consommation et la production des bioénergies. Le deuxième élément, c'est la cartographie des équipements, des potentiels et des projets en région. La troisième mesure porte sur produire et publier des portraits sectoriels des différentes filières de bioénergie. Beaucoup de ce travail-là va se faire en collaboration avec le DECI et le MERS, avec la participation de TEC. Le troisième objectif, c'est de poursuivre, adapter, développer des mesures de soutien visant à stimuler différentes filières de bioénergie. Donc, les études économiques dont je vous ai parlé tantôt, c'est des mesures. Idéalement, on veut aussi être en mesure d'aller de développer des fonds publics privés pour accompagner l'industrie dans la réalisation de ces projets. La mesure suivante, si cet objectif-là, c'est de produire et augmenter les aides et les investissements pour le développement des bioénergies, et il y a la question, j'ai entendu des gens parmi hier, la question qui est sur la question d'éthanol qui arrive à échéance. Le dernier objectif, c'est de favoriser et augmenter la consommation des bioénergies dans le secteur des transports. Gros mandat suivant l'école. Les mesures qui sont retenues, c'est d'établir des seuils minimaux solaires en combustible propre qui engagent naturel renouvelable au Québec. Et la deuxième mesure est d'évaluer les possibilités d'utiliser la bioénergie dans les réseaux. Donc, ça vous donne un peu un avant-goût de ce qui se dessine. Évidemment, vous avez aussi l'idée qui va avec. Il y aurait des mesures plus poussées, mais ça donne un peu le parfait. Et l'objectif,